On va parler de cette affaire. Révélation sur les fautes de l'État pendant le Covid. Avons-nous été manipulés? Ce matin, les auteurs d'un livre, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, des auteurs extrêmement sérieux, étaient à la télévision chez nos amis des Grandes Gueules pour parler du livre. On a expliqué comment l'Élysée a essayé de bloquer les enquêtes sur la crise du Covid et a modifié un texte du président de l'Assemblée nationale. Regardez, qu'il devait remettre au juge d'instruction. Regardez. L'Élysée a essayé de bloquer les enquêtes. Oui. On met à jour plusieurs tentatives d'obstruction du travail des magistrats. D'abord, avec une conseillère de justice de l'Élysée qui va briefer les collaborateurs d'Emmanuel Macron, puisque lui-même, étant protégé par l'immunité, ne peut pas être entendu par les juges, mais en revanche, ses collaborateurs peuvent l'être. Eh bien, on va leur faire réciter un texte, en fait. On va leur faire apprendre quasiment par cœur, plutôt que de dire éventuellement la vérité. Mais il y a encore plus choquant, c'est qu'on révèle comment le président de l'Assemblée nationale a vu son texte modifié par l'Élysée, le texte qu'il devait remettre au juge pour être dans les clous et donner une version qui corresponde aux vœux d'Emmanuel Macron. C'est extrêmement choquant parce que c'est une violation pure et simple de ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Voilà, alors c'est vrai qu'il y avait cet extrait. Il y a également le scandale des masques manquants, des coupes budgétaires problématiques. La gestion des masques illustre les effets d'une décennie d'économie. Le parcours difficile d'Agnès Buzyn, partie juste avant le confinement, a vécu l'enquête comme un calvaire. Elle a été soutenue par Jérôme Salomon, directeur général de la santé, qui s'est proposé comme fusible pour la protéger. Didier Raoult également, malgré des critiques, Didier Raoult est resté influent dans les cercles du pouvoir, bénéficiant d'un soutien secret de l'Élysée et du ministère de la Santé, même après ces polémiques. Fabrice Divisio, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces révélations? Ce que je pense, c'est que quand je vous disais ici qu'on basculait en tyrannie, vous en avez la démonstration. C'est quoi la tyrannie? C'est la confusion des pouvoirs. C'est ça qui définit une tyrannie. La démocratie, elle se définit par une séparation des pouvoirs. La tyrannie, elle se définit par une confusion des pouvoirs. Quand vous avez l'exécutif qui vient dire au législatif ce qu'il faut faire, qui vient de corriger son texte, et que ce dernier l'accepte et va le réciter devant les juges, on a une entrave à une enquête judiciaire, donc on piétine l'autorité judiciaire, et on vient confondre pouvoir exécutif et pouvoir législatif. Alors qu'est-ce qui reste après? Ma question, c'est qu'est-ce qui reste après? Alors ils disent par exemple qu'ils ont raconté n'importe quoi du début à la fin sur les masques. Mais ça, alors... Vous l'aviez dit d'ailleurs. Je rappelle quand même que j'ai été le premier à déposer plainte devant la Cour de justice de la République. J'avais été violemment critiqué à l'époque, il ne fallait pas entraver. Juste, vous savez qu'il y a des gens qui ont fait fortune grâce à cette bêtise des masques. Des fortunes, qui sont milliardaires aujourd'hui. Sur le dos des Français. Non, mais est-ce que vous le savez, ça? Multimillionnaires sur le dos des Français. Et sur le dos d'une bêtise qui a été véhiculée. C'est quand même incroyable, je vous le dis. Les mecs, là, ils sont... la TVA. Non, je vous le dis, exactement. Et il y a des mecs qui ont fait des magouilles énormes sur les masques, croyez-moi. Voilà. Rappelez-vous sur la vente des masques sur les masques. Voilà. Rappelez-vous que ici, quand je mettais en cause la gestion par l'État, en disant que là, on est en train de nous enfumer, vous me répondiez... Non, pas moi. Certains pas moi. Ici, mettez-moi en dehors de tout ça. Certains ici me répondaient que non, mais tout le monde a fait les mêmes erreurs, ce sont des erreurs. Enfin, là, qu'est-ce qu'on découvre? C'est qu'en fait, quand vous cherchez à cacher une erreur, est-ce que c'est encore une erreur que vous cherchez à cacher? Si c'est des erreurs et que tout le monde les fait, alors pourquoi est-ce qu'on cherche à ce point à les cacher? Peut-être. Et pourquoi est-ce que c'est encore secret défense? Bien sûr. Je voudrais vous faire observer un point. Outre-Atlantique, Trump dit « Moi, je vais tout déclassifier. » Le 11 septembre, Kennedy, ce que vous voulez, je vais déclassifier. Ici, il n'y a pas un parti d'opposition, même pas un, que ce soit de Bardella à Mélenchon, personne ne veut déclassifier ce qui s'est passé pendant le Covid. Personne ne veut effectivement lever le secret défense. Parce que je vous le dis aussi, Fabrice, il y a eu des énormes magouilles, des tests en pharmacie, des masques, il y a une économie parallèle qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont multimillionnaires. Alors qu'il y a des Français qui travaillent, qui se lèvent tous les jours, comme je l'ai dit, et qui le 10 du mois sont en galère. Et il y a des mecs qui ont fait des magouilles énormes sur le dos du Covid et qui sont aujourd'hui multimillionnaires. Non mais je vous le dis. Et ça, on l'a laissé passer. Ça, on laisse passer. C'est comme les dealers, c'est comme tout. Vous savez, je vous le dis, quand vous faites des magouilles, franchement, vous êtes limite remercié par l'État. Ici, le mot de scandale. Bien sûr que c'est un scandale. On dit de long en long qu'on était face à un scandale d'État. Je veux dire que quand même, je vous signale un truc, je vous rappelle un truc. Buzyn avait dit dans la colonne du journal Le Monde qu'elle avait envoyé un message au président de la République pour l'avertir de ce qui allait se passer et que ce dernier avait fait la sourde oreille. On a demandé, c'est pour ça qu'on a déposé plainte, en disant si c'est vrai, on a un scandale. Qu'est-ce qui est écrit? Elle est où la transparence? La grande transparence d'Emmanuel Macron promise en début de quinquennat, où est-ce qu'elle est? Eh bien, elle s'est éteinte en même temps que la raison dans le Covid. C'est vrai que c'est
très problématique. Ce qui a été dit. On laissera Géraldine Maillet parler à la fin, parce que c'est une des plus grandes défenseuses de vaccins et du Covid et de la gestion du Covid par la France. Elle trouve qu'on a géré ça d'une manière exceptionnelle, mais elle ne connaît pas les dessous de tout ce qui s'est passé. Moi, je connais. Et moi, contrairement à moi, qui suis peut-être mieux placé que vous, Géraldine, moi, je connais même les dessous et les magouilles énormes qui ont été faites autour de cette crise sanitaire. C'est incroyable, je peux vous dire. C'est des milliards d'euros encore. Je vous le dis, des milliards d'euros encore, je vous le dis, Fabrice de Villio. Donc c'est encore des milliards d'euros qui se sont envolés avec des mecs qui sont en train de certainement, là, d'être sur un yacht, en train de dire merci au gouvernement. Voilà, oui. Au début, quand ça a démarré, qu'il y avait la pénurie de masques, il y a plein de gens qui ont essayé d'en importer, j'en faisais partie, et on avait interdiction d'importer des masques, alors qu'il y avait une pénurie. Jusqu'à temps que certaines grosses entreprises françaises fassent rentrer leurs masques, qui sont rentrés en grande distribution, et ensuite on a eu le droit de ramasser les miettes et d'importer nos masques. Non mais vous savez pas le nombre de gens qui se sont gavés grâce au Covid. Mais je vous le dis, il y a des milliardaires du Covid. Aujourd'hui, il y a, mais je vous le dis, voilà, je vous le dis, il y a des mecs qui sont milliardaires grâce aux monnaies comme le Bitcoin, etc. Il y a des milliardaires du Covid. Dans toute guerre, il y en a qui s'enrichissent. Dans toute guerre, là, c'était une guerre. Oui, exactement. Mais s'enrichir, oui, mais s'enrichir sur le dos des Français et sur le dos du gouvernement qui va après réclamer aux Français de l'argent parce qu'ils ont 3,3 milliards de dettes. Là, les mecs, moi, il va falloir m'expliquer un moment. Enfin, pardon Cyril, mais quand même, venir s'enrichir sur le dos du gouvernement. Oui, enfin, non. Ou alors le gouvernement enrichit ses copains. Oui, exactement. Non, mais Fabrice, ce que je veux dire, c'est que quand on a 3,3 milliards de 3 000 milliards de dettes et qu'on vient demander aux Français une nouvelle contribution et qu'il y a des mecs au gouvernement qui te disent il y a 2 jours, les retraités qui prennent plus de 2 000 €, on va aller leur chercher l'argent. Les mecs, alors que tu as des mecs qui sont là en Aston Martin ou en Ferrari ou en Lamborghini parce qu'ils ont fait des magouilles pendant le Covid. Les mecs, c'est bon. Mais là, tout le monde est content. Vous avez dit quoi qu'il en coûte. Pas quoi qu'il lui en coûte, quoi qu'il nous en coûte. Exactement, oui. L'aspect économique, il y a l'aspect humain. Je pense qu'il y a plein de gens, et on en fait partie, qui ont l'impression de s'être fait voler 2 ans de leur vie à cause de la gestion du Covid. C'est pour ça que l'État aussi ne veut pas dire la vérité, parce qu'on a été privé de liberté. Mais il y a surtout un gros aspect économique. Privé de travail pour certains, privé de sortie. Et ma question pour Fabrice, vous qui êtes avocat, qu'est-ce qu'on serait en mesure de demander à la France, au-delà de la vérité? Est-ce qu'il y a un préjudice? Pour moi, il est... Ça dépend. Si vous me demandez qu'est-ce qu'on devrait normalement obtenir dans un État de droit, je vous dirais déjà la vérité. Une cour de justice de la République qui ne viendrait pas effectivement en grande pompe dans la presse vous expliquer que circuler, il n'y a rien à voir et que probablement les ministres vont être ainsi dans un non-lieu. Premier élément. Ouais. Deuxième élément, moi j'ai agi en responsabilité de l'État en disant, mais attendez, notamment sur les masques, notamment sur le confinement, en disant, moi je comprends pas, à un moment donné, on doit pouvoir obtenir une indemnisation. On nous a répondu, oui, certes, il y a peut-être une faute, mais il n'y a pas de préjudice. Donc voilà, on est content d'apprendre que finalement on s'est fait voler 2 ans de notre vie sans préjudice. Exactement. Et la vérité, c'est que dans un État, dans une république bananière, c'est comme ça que ça fonctionne. Exactement. On est dans une république bananière. Géraldine Maillet, qu'on attend depuis tout à l'heure. J'ai très envie de lire ce livre parce que j'adore le travail de David Lhomme et je suis sûre que ça tient comme un thriller palpitant. Merci. Mais je ne l'ai pas lu, donc c'est compliqué de commenter tous les... c'est compliqué de parler d'un livre qu'on n'a pas lu en disant en gros, ils ont raison et c'est génial ce qu'ils disent. Non mais on vous a donné les extraits. Oui. Non mais qu'est-ce qu'il y a sinon ne participez pas au débat, on va laisser parler Gilles Verdez. Non mais ne participez pas. Je me doute que dans le cadre d'une pandémie mondiale... Vous savez qu'il y a des gens qui ont fait d'énormes malversations sur le guerres. Mais Géraldine Maillet, on en a marre de comme toutes les guerres. Vous voyez, on en a marre. Les Français veulent plus entendre ça. Arrêtez un peu, Géraldine Maillet. Mais moi, ça m'intéresse, Géraldine, dans votre réaction. Mais moi, ça m'intéresse plus. M'intéresse sur votre réaction. C'est ce qu'ils disent là. Et sur les tests, les magouilles des tests. C'est intéressant. J'aimerais bien avoir votre avis sur l'Élysée qui est venu effectivement demander au président de l'Assemblée de modifier son texte devant les juges. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça ne me choque pas. Parce que j'estime que dans une pandémie mondiale, où on était complètement à tâtons, où on a fait sans doute des erreurs, on a tâtonné. On n'a pas fait on a fait que des erreurs. Moi, je ne le pense pas. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, ça s'appelle un crime fédéral? Bien sûr. C'est un crime fédéral, ça. Nous verrons. On est en France, c'est notre spécificité. Et la France, c'est pas un crime. Et je me dis que dans le cadre d'une pandémie planétaire, donc on a le droit, forcément, il y a des éléments de langage. On est dans une crise majeure. Il y avait des éléments de langage qui étaient donnés pour que justement il y ait une sorte de... Non, attendez. On parle pas de ça. De cordon sanitaire. Non, excusez-moi, on parle pas de ça. On parle pas d'éléments de langage, on parle pas de communication. On parle de l'Élysée, qui, selon les auteurs de l'enquête, est intervenu directement auprès du président de l'Assemblée nationale, donc le législatif, pour aller mentir devant l'autorité judiciaire. Si ça, c'est pas un motif de destitution du président de la République, donnez-moi-en un.
un délit. Ça me choque pas. Ça vous choque pas? Pendant la crise du Covid, rien ne me choque. Mais je veux dire, ça ne vous Non mais choque pas. ouais, mais ça, Spécifiquement, on va lui poser, non, ça ne me choque pas. on va lui poser une autre question sur les masques qui sont une énorme supercherie. Il faut savoir, parce qu'à l'époque de la crise du Covid, vous disiez que les masques, ça ne sert à rien, tout ça. Alors maintenant, les masques, il y en a qui se sont enrichis grâce aux masques. Non, mais Donc, il fallait mettre des masques ou pas des masques? Mais la mauvaise foi de Géraldine Maillet. Laissez-moi vous parler, Fabrice, parce que je ne veux même pas l'écouter. Je ne veux même pas l'écouter parce qu'on a toujours dit ici, vous avez été le premier à le dire, que les masques c'était une énorme supercherie, comme ce qui sort dans l'enquête de Davé et l'Homme. Et je vais vous dire autre chose. Quand on dit, mais elle raconte n'importe quoi, on a été obligé de mettre des masques. Donc, non, mais c'est bon. Et il y a des gens qui sont devenus multimilliardaires grâce aux masques et grâce à des magouilles de masques. Pendant les crises financières où les gens perdent leur emploi, perdent leur économie, il y a des gens qui deviennent milliardaires oui, aussi. mais pas sur le dos des Français, et pas sur le dos de l'État. Non. Et pas en faisant des magouilles. Je suis désolé. Il y a une question qui me vient. Il y a les magouilles des tests, les magouilles des faux vaccins. Arrêtez. Il y a une économie parallèle qui est énorme. Alors qu'est-ce qui bien sûr. Mais elle rien ne la choque. Est-ce qu'il y a un truc qui vous choque? Est-ce qu'il y a un truc dans cette crise là c'est quand Kylian Mbappé marque pas. Ça m'a choqué là quand même. Parce que bon, ce qui vous a choqué, mais je vais terminer ma phrase parce que ce qui vous a choqué, c'est les antivax. Ça j'ai compris. Les antivax vous ont choqué, d'accord? Ils sont responsables de tout. Mais une fois qu'on a transcendé, très bien. Bien sûr. Une fois qu'on a transcendé la question des antivax qui vous choque, est-ce qu'il y a un truc qui vous choque? Là, le fait qu'on demande à un président de l'Assemblée nationale de mentir, ça vous choque pas? Non, rien ne la choque. Dans ce cadre-là, qui était une raison de, on va dire, comme un cas de guerre, un cas de force majeure, je trouve qu'à ce moment-là, le président avait ce droit-là, pour moi. Même si pour vous, ça vous choque. Mais précisément pas, il n'avait pas ce droit-là. C'est là où vous vous trompez. Non mais je sais, d'un point de vue légal, mais je pense que tout était remis à plat. Vous savez qui a dit ça le dernier? C'est le maréchal Pétain. Ouais. Ça s'appelle la parenthèse constitutionnelle. Alors dans notre tyrannie... C'est exactement ça. C'est vrai que c'est lui qui l'a dit ça. La parenthèse constitutionnelle. En droit public, ça s'appelle la parenthèse constitutionnelle. Pendant la période de la France, la France de Vichy... Il y a aussi la théorie des circonstances exceptionnelles. Oui, si vous voulez, mais c'est autre chose. C'est autre chose. Non mais là, on n'est pas dans ce cas-là. Le Conseil d'État l'a pas reconnu. Donc je disais, il l'a pas reconnu. L'État de droit continuait à fonctionner. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui dit juste, Géraldine, le masque était inutile, vous dites, et ça n'empêche pas que certains se soient enrichis dessus. Bien sûr qu'il est obligatoire. Attendez, bravo Loïc. Vous nous donnez une leçon de, il ne faut pas être cynique pendant les crises. Non, je vous donne une leçon, Géraldine Maillet, ouvrez les yeux parce que Par exemple, à Los Angeles, il y a des gens qui ont des maisons qui n'ont pas brûlé, le prix de l'immobilier. Alors, mais oui, mais ça n'a rien à voir, c'est pas sur le dos, il n'y a pas de magouille là-dedans, mais pas du tout. Mais dites pas de bêtises, on a envoyé des millions de masques à la Chine alors qu'on n'en avait pas ici. Qu'est-ce que vous racontez comme conneries? Oui, à 94%, merci au public, merci encore. Qui croit, voilà, c'est le monde des bisounours, c'est la raison qui a dit reste. Merci Fabrice Divisio, vous avez été excellent une fois. Mais qui s'est enrichi ici avec le Covid? Fabrice Divisio. Allez, voilà. Merci. C'est une bonne réponse, bravo. Non,